Donc, je vais me présenter. Donc, moi, c'est Aurélie. Donc, je suis de base développeur, mais je fais aussi du consulting, de la formation. Enfin, je fais beaucoup de choses. Je suis en free depuis le début de l'année, donc ça fait pas longtemps. Bon, alors évidemment, avec les derniers événements, j'ai pas énormément eu de missions ces derniers jours, mais bon, j'espère que ça va se lancer mieux. Et donc aujourd'hui, je vais vous proposer une introduction à tout ce qui tourne autour de MySQL et MySQL Workbench. C'est un logiciel gratuit que j'adore utiliser pour gérer les bases de données. Donc, qu'est-ce que c'est que MySQL? C'est un JBD. Je pense que tout le monde le connaît parce que c'est quand même celui qui est le plus courant. C'est basé donc sur du SQL, pas besoin d'un langage particulier pour savoir s'en servir. C'est open source, très intéressant, donc du coup c'est gratuit. Et c'est franchement simple à utiliser. Il n'y a rien de particulier à connaître pour pouvoir servir de ce GBD. Donc voilà, je vous ai mis un petit résumé, c'est des choses qu'on trouve sur le net, mais bon, c'est juste pour dire que c'est quand même un outil qui est très très utilisé, qui est gratuit, sauf si on vend le logiciel que l'on a développé. Bon, après, voilà, ça c'est. Mais la plupart des gens s'en servent surtout sur le web et donc du coup, il n'y a aucune licence à payer. Il est surtout connu parce qu'il fait partie du package des WAMP, LAMP, MAMP, que tout le monde connaît plus ou moins quand on a fait du web un petit peu. Et puis, si vous voulez un peu des infos sur MySQL, vous avez le site qui détaille tout avec tous les produits qu'ils font. Bon, je travaille pas pour eux, donc voilà. Après, moi j'aime bien l'utiliser et puis si vous avez besoin de plus, vous irez voir ce qu'ils proposent. C'est forcément, il y a un serveur derrière de base de données qui tourne, qui s'installe très facilement sur n'importe quel OS. Et en fait, il n'y a pas vraiment besoin de le configurer, donc c'est très rapide. Je trouve que c'est plus simple qu'un SQL Server ou autre système de gestion de base. Bon, après, il y a Postgre qui est assez simple aussi, mais je préfère vraiment MySQL. Après, on utilise donc un langage, évidemment. Le langage, c'est le langage SQL. Et donc, pour le langage SQL, vous avez cette documentation qui, pour moi, est la meilleure documentation qui existe sur le SQL. Elle est vraiment simple. Et comme il y a des fois quelques petits changements de langage par rapport à MySQL, et ce qui est très bien fait, alors je ne sais pas si je vais trouver un exemple sur lequel, voilà, ils nous mettent sur cette documentation des petites indications sur les petites différences qu'il peut y avoir sur les différents GBD qui existent. Donc c'est bien, c'est-à-dire que si la fonction n'est pas exactement la même dans MySQL, vous avez vraiment toutes les correspondances. C'est vraiment très très bien fait et ça permet de faire pour moi un peu tout. On n'est pas obligé de savoir utiliser le SQL pour pouvoir faire des requêtes avec cette petite documentation. Alors c'est pas moi qui l'ai faite. Je dis merci à son auteur parce que franchement, il a bien bossé. Donc voilà, c'est ce que je disais. Il y a quelques fonctions qui sont vraiment propres à ce GBD. Alors, il y en a certaines, du coup, qui ne sont pas répertoriées dans la documentation que je vous ai montrée et qui sont vraiment que sur du MySQL, donc ça y est sur le site de MySQL. Alors, voilà ce que je voulais vous montrer plus précisément. Donc, c'est le logiciel MySQL Workbench. Donc, je vous ai mis le lien pour ceux qui veulent aller se documenter directement et le télécharger surtout. Donc, c'est un logiciel qui est libre, qui permet d'administrer donc les bases MySQL. Ça s'installe sur Windows, sur Linux, sur Mac, ça s'installe partout. Et c'est vraiment un logiciel qui est sympathique. Alors ça ressemble à ça. Premièrement, bon, il n'y a pas grand-chose, mais vous allez voir, c'est super intéressant. Tout ce qu'on peut faire avec, c'est vraiment puissant. Donc ça permet donc de créer des bases de données. Alors il y a plusieurs façons de créer les bases de données avec ce logiciel. Donc, on a la première, moi, celle que je préfère, quand on part d'une application d'un projet vierge et qu'on veut créer sa base de données, c'est qu'on peut créer
carrément son schéma. C'est-à-dire qu'on ajoute ses tables, on configure ses tables, on fait ses relations, on peut vraiment faire ce qu'on veut, préparer sa base, modifier, gérer ses champs. Enfin, c'est vraiment quelque chose, pour moi, c'est un outil, je trouve, vraiment complet pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout les bases de données ni le langage SQL. Il peut quand même créer sa base de données sans problème. Bon, il faut savoir un petit peu quand même avoir des notions de clés primaires, de non nul, unique, tout ce genre de choses, d'auto-incrémente. Il faut quand même un minimum de base sur la gestion de base de données, mais il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances en SQL vraiment poussées. Parce qu'à partir de ce schéma, en fait, il y a un outil qui est bien et qui permet de générer sa base de données derrière vraiment facilement, sans avoir à faire quoi que ce soit. Et donc, on arrive ensuite sur une base qui est toute prête. Donc là, moi, j'ai plusieurs bases. Alors, ça permet de gérer autant de bases que l'on veut sur le serveur. Et ça permet de se connecter aussi sur plusieurs serveurs. Donc, ça, on le verra après. Après, pour la création aussi des bases, on peut les créer directement en SQL. Donc, par exemple, là, moi, j'ai une requête de select, mais une requête d'update, ça peut être n'importe quelle requête. On peut faire une création directement ici, y compris pour les tables. Les tables, il y a plusieurs façons. Donc là, on peut créer tous les petits boutons qui sont là-haut, qui sont très pratiques. On peut créer un nouveau schéma, donc une nouvelle base. On peut créer une nouvelle table. Et sur une nouvelle table, c'est pareil, c'est quand même très simplifié. Il suffit de mettre le nom, on choisit ses champs, et puis après, on a quelques paramètres qu'on peut mettre sur la table. On la laisse comme elle est par défaut. On peut choisir le moteur de base de données derrière pour chaque table. Ça, c'est sympathique aussi, c'est ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Voilà. Donc, sur la création des tables, c'est vraiment la création de la base de données en elle-même est vraiment simplifiée pour les gens qui sont novices. Ensuite, ça peut nous permettre de les gérer, ces bases de données. Et moi, c'est là que je m'en sers beaucoup. Par exemple, pour quelqu'un qui gère, moi, je fais pas mal de sites web et donc j'ai besoin d'accéder aux bases de mes clients. Et pour y accéder, au lieu de me connecter sur leur serveur, d'accéder à leur... Alors, il y en a beaucoup qui mettent PHP-MyAdmin. Je suis désolée, moi, je ne suis pas du tout fan. Et du coup, ce PHP-MyAdmin, déjà, il faut l'installer sur le serveur. Ça alourdit, ça prend de la place. Enfin, bon, ça tourne uniquement sur le serveur. Moi, je trouve que c'est pas forcément un outil très pratique en plus, puisqu'on est dans des onglets de navigateur, alors que là, on peut se connecter donc à distance sur n'importe quelle base de données. En fait, on crée juste sa connexion, on choisit son protocole. La plupart du temps, on utilise du SSH, si le serveur le permet. Et ça nous permet vraiment d'accéder à toutes les tables qu'il y a, toutes les bases qu'il y a sur le serveur. Et c'est vraiment pratique pour administrer ces bases à distance sans avoir à se connecter sur le serveur du site, par exemple. Après, ça peut aussi permettre, si c'est des applications, de se connecter sur les bases des applications. Bon, après, on va rester en local si c'est de l'application. Donc, voilà ce que je disais, on peut se connecter de plusieurs façons. Et donc, on peut se servir donc, de tous les outils, tout ce que je vous disais, donc, pour écrire toutes les requêtes que l'on veut. Voilà. Donc, là, maintenant, et donc, on a un éditeur de requêtes que je trouve merveilleux. Donc, cet éditeur de requêtes, c'est celui-là. Il vous permet déjà, vous pouvez... alors, par contre, oui, il est très complet dans le sens où, bon, déjà, vous avez une coloration syntaxique. C'est super pratique. Vous avez aussi l'autocomplétion, ça c'est magique. Ça permet d'écrire des requêtes sans se tromper. Et puis voilà, il y a vraiment l'indication des erreurs. Quand on exécute sa requête, donc on a le résultat. Et puis si on a fait une erreur bête, bon, disons qu'on n'a pas vu qu'il y avait la croix, quand on l'exécute, en fait, il nous ressort les erreurs tout en bas. Et c'est vraiment pratique. Parce que des fois, on a des requêtes dans nos logiciels ou dans nos applications, pendant ce qu'on est en train de faire, surtout moi, j'ai l'habitude sur les sites, qui ne fonctionnent pas et
et notre framework ne nous ressort pas l'erreur. Il nous dit qu'il y a une erreur SQL, c'est magique, on ne sait pas ce que c'est. Il nous ressort la requête en erreur, mais on ne trouve pas. Et là, on peut s'en servir de l'éditeur pour trouver d'où vient son erreur. Moi, je m'en sers beaucoup comme ça et je trouve ça vraiment pratique. Parce que la petite virgule oubliée, on l'a souvent, sauf que quand on a son erreur SQL sur son site web, on ne sait pas trop d'où elle vient. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Oui, alors il y a quelque chose moi, que je trouve pratique, après il y en a qui ne s'en servent pas forcément, c'est qu'il remet automatiquement en forme les requêtes. C'est pratique quand on a des très longues requêtes et qu'on ne sait pas où est-ce qu'on est et pour s'en sortir. Voilà, donc je pense que sur l'éditeur, j'ai fait le tour. Moi, je trouve que c'est vraiment un éditeur pratique pour la requête. Parce que souvent, quand on écrit du code, on va intégrer les requêtes dedans. Donc, on met notre requête dedans et puis elle s'écrit toute de la même couleur, puisque les éditeurs sont faits, si on fait du PHP, ils colorent bien le PHP, mais ils ne colorent pas forcément le SQL. Et donc là, ça nous permet vraiment de mettre en forme nos requêtes et donc d'interroger, de faire déjà des tests sur nos requêtes avant de les mettre dans notre code, ce qui est quand même pratique, ou après simplement pour ceux qui font uniquement de la base de données, faire des requêtes pour gratter dans leur code simplement. Après, hop. Donc du coup, voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est à quoi ça va nous servir de connaître donc, le MySQL et tout ce qui va autour. Ça peut nous servir à beaucoup de choses. Contrairement à ce qu'on croit, ça ne sert pas qu'à faire des sites web. On peut aussi s'en servir en application. Donc moi, je m'en suis servi sur des applications métiers, pas mal. Et du coup, ça permet de créer des logiciels et de nous servir de ce support comme pour la gestion des données. Donc, on peut s'en servir, par exemple, moi je m'en suis servi avec du C++ et ça marche très très bien. C'est quand même une base de données qui est très rapide, qui est performante et qui est donc largement connue, donc largement utilisée et très bien maintenue. Ça peut aussi servir pour tout ce qui est la modélisation de bases de données, même si on ne compte pas s'en servir tout de suite, mais quand on prépare sa documentation, c'est vrai que le fait de pouvoir créer son schéma de base de données avant, c'est vraiment quelque chose de pratique. Enfin, je sais qu'en tant qu'étudiante, je m'en servais beaucoup parce que c'est souvent quand on nous parle de créer la base de données en fonction d'eux ou créer le modèle de données, ça nous permet de créer nos modèles de données vraiment facilement et d'avoir quelque chose de vraiment clair au final. Après, ce schéma-là, on peut aussi l'obtenir quand on a, dans le sens inverse, créé sa base de données en premier. Par exemple, moi, j'utilise beaucoup le framework Symfony. Avec Symfony, on crée sa base de données donc, directement via des commandes, via ses entités. C'est Symfony qui génère la base de données. Et ensuite, c'est vrai que des fois, moi, j'avoue que Symfony crée la base, mais on ne sait pas trop à quoi elle ressemble. Donc, on a bien notre petite liste de tables, qui peut être aussi très conséquente selon les projets. Donc là, je n'ai pas de projet sous la main à vous montrer, mais j'en ai des très conséquents avec beaucoup de tables. Et en fait, avec la possibilité de générer en fait, son schéma à partir de... Voilà. On peut générer son schéma à partir de sa base. Est-ce que j'en ai une autre un peu simple, très simple. Voilà. Si vous voulez, on peut générer la base à partir de... Il va nous demander de choisir laquelle on veut générer. Donc, moi, je vais faire test. Et donc, il me dit qu'il va générer 4 objets au total, donc les 4 tables de ma base. Et voilà. Et donc, lui, hop, il m'a généré tout seul ma base de données schématisée. Alors, c'est très pratique quand on veut y voir plus clair sur une application
un peu fouillis. Alors, l'avantage, c'est qu'on peut zoomer, dézoomer, agrandir, colorer. On peut aussi choisir de colorer. On peut rajouter des blocs de couleurs. Ça peut aider quand on a des éléments qu'on veut regrouper. Voilà. Quand on leur donne un nom, par exemple, là, on peut appeler ça client, si ça concerne notre client. On peut changer la couleur, évidemment, hein, si on préfère un client en vert, en vert. Et au moins, ça nous permet d'avoir un bloc qui ne se sépare plus et donc on y voit vraiment plus clair. Alors après, on peut toujours quand même déplacer nos bases. C'est vraiment graphique, mais moi, je trouve que c'est un élément graphique qui sert énormément. C'est quand même quelque chose d'utile quand on n'est pas pro, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent faire du site web, qui servent parfois de CMS et qui voudraient gérer leurs données. Et c'est vrai que CMS, en général, c'est quand même conséquent ce qu'il y a derrière comme base de données. Et il y a des tables, on ne comprend pas tout. C'est vrai quand on se retrouve qu'avec notre petite liste de tables, avec des noms pas forcément clairs, où on ne voit pas forcément nos champs tout de suite. Donc là, on peut les lister, hein, on peut lister les colonnes, mais ce n'est pas très parlant. Du coup, c'est vrai que c'est quand même plus simple de voir par schéma. Après, on peut avoir aussi tout ce qui est les informations de la table. Donc ça, c'est très pratique. Alors, tu viens d'avoir une question. Oui, on ne peut pas changer la couleur des relations. Non, effectivement. Pour les relations qui se croisent, oui, je suis d'accord. Effectivement, malheureusement, les relations, voilà, mis à part les surligner quand on passe dessus, on ne peut pas faire grand-chose. Et alors, quand on n'arrive pas à les trouver, par contre, ce qu'on peut faire, voilà, pour les voir, c'est se baser, voilà, directement sur la table. Et c'est là qu'on a les relations mises en couleur, mais elles ne peuvent pas rester en couleur. C'est dommage. C'est encore un élément qui n'a pas été fait. Bon, après, je ne sais pas si c'est prévu ou pas un jour, j'en sais rien du tout. Mais c'est vrai que ce serait pratique. Bon, après, c'est vrai que quand on a quand même la possibilité de mettre en surbrillance comme ça, on y voit clair assez vite. Donc voilà, donc je vous disais qu'après, sur les tables, on peut savoir pas mal de choses. Par exemple, quand on veut savoir combien on a de lignes et la taille de nos données, c'est vraiment des choses qui peuvent être intéressantes. Quand on veut faire, quand on administre souvent des bases de données de sites et qu'on a des ralentissements, par exemple, ça peut nous servir à regarder quelle table pose problème, s'il ne faut pas qu'on se mette à archiver un peu des données, à trier, à vider. Donc ça peut servir pas mal. Donc après, voilà, on a un résumé de tout ce qu'il y a. Donc si on a des index, si on a des triggers, sur les clés étrangères, on va passer le reste parce que je n'en sers jamais. Voilà. Et c'est des petites choses qui sont bien pratiques. On peut aussi administrer carrément sa base. Et là, on a carrément, on peut tout voir. Donc la liste des tables, un résumé des tables avec les tailles des tables, le nombre de lignes. Ça permet vraiment de faire un point sur sa base rapidement. Et puis, c'est quand même un outil qui est gratuit. Et moi, je trouve que pour un outil gratuit, c'est quand même un outil assez performant. Voilà. Bon, j'ai fait le tour. Donc, c'était un tour rapide sur MySQL et le logiciel MySQL Workbench. Il y a beaucoup de choses à voir. Bon, après, si je commence à m'étendre, on en a pour 3 heures. Donc, je vais m'en tenir à ces quelques informations. Puis, je vais vous laisser me poser des questions si vous en avez. S'il y a des choses sur lesquelles je suis passée trop vite ou des choses qui n'ont pas été claires. Il n'y a pas de souci, je vous réponds. Et sinon, merci de m'avoir écouté. J'ai fait court. J'espère que ce n'était pas trop court. Mais au moins, voilà. Merci Aurélie. Ça fait une petite introduction. Après, si ça intéresse, je pourrais faire quelque chose d'un peu plus approfondi, mais il faut après connaître un peu plus le langage, sinon ça va être compliqué à suivre. Voilà. Donc, si vous avez des questions. Alors, je pourrais également vous envoyer la présentation d'Aurélie, si Aurélie, d'ailleurs, tu es d'accord pour qu'on puisse la partager.
Donc oui, en effet, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Il nous reste encore quelques minutes. Je vais juste reprendre le partage d'écran pendant une seconde, le temps justement de vous laisser envoyer vos questions si vous en avez. Je reprends Aurélie, du coup, le partage. Hop. Voilà. C'était simplement donc, pour vous montrer où accéder au replay, comment proposer d'être speaker, donc directement sur le site maltacademy.com. Et pour voir aussi le programme des prochaines Malte Academy. Il y en a sur tout type de thématique, tout type de sujet. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous souhaitez proposer un sujet qui vous intéresse à nous écrire directement et on prendra contact avec vous le plus rapidement possible. J'arrête le partage. Eh bien, je crois qu'on n'avait pas... on n'a pas forcément de questions. Marilène nous dit première introduction très complète. Merci pour cette présentation. Donc, merci Aurélie. Je pense que c'était très clair. Et, je ne t'entends plus, mais merci de m'avoir suivi. Ah, mince. Ah, Alors, ça y est. C'est bon, tu m'entends de nouveau? Oui. Oui. Ok, super. Donc, je pense qu'on va pouvoir du coup vous quitter. Je vous envoie la présentation d'Aurélie dans la journée si ça vous intéresse. Et encore une fois, n'hésitez pas à aller regarder le replay si jamais vous êtes arrivé en cours de route et que vous n'avez pas pu voir l'intégralité de cette présentation. Merci Aurélie, je ne sais pas si tu m'entends. Oui, oui. Super. Merci beaucoup en tout cas. Bon après-midi à tous et puis à bientôt. Merci à tout le monde. À bientôt.